Au Québec, le premier ministre Robert Bourassa donne le feu vert au projet hydroélectrique tant attendu de la baie James. Une bataille politique s'engage autour de la gestion du projet. C'est finalement la Société d'énergie de la baie James, une nouvelle filiale d'Hydro-Québec, qui empoche le gros lot. En 1972, LV-LVA se transforme en société de portefeuille baptisée Lavalin et obtient un important contrat d'Hydro-Québec. Lavalin doit fournir 70% de la main-d'œuvre pour la baie James et devient un acteur essentiel du projet du siècle. En fait, pour nous, la baie James, ça a été vraiment le départ dans les grandes ligues. Vraiment, on n'avait pas mis la main sur des projets d'envergure considérable. Pour nous, la baie James, c'était franchement notre clé d'accès à l'international plus tard et tout ça. Au nord de la province, Lavalin collabore étroitement avec les Premières Nations. Dans le cadre de son mandat à la baie James, elle doit améliorer la qualité de vie des villages cris. 2 urbanistes de Lavalin s'intègrent à la communauté autochtone de Fort George, alors que 2 de ses habitants s'installent dans les bureaux de l'entreprise à Montréal. Par la suite, Lavalin redessine tout le village de Fort George et le déménage sur un nouveau site, sans oublier son église de 3 étages. La première phase du méga-projet de la baie James transformera le visage géographique et culturel du Québec à tout jamais. Elle ajoute une capacité de 10 000 mégawatts au réseau électrique de la province et demeure à ce jour l'une des plus vastes installations hydroélectriques du monde.